Un de mes projets de l'automne, c'était d'observer des oiseaux dans leur habitat naturel, c'est-à-dire loin des fils électriques et de la pollution atmosphérique. Dans les forêts, il y a des oiseaux, à ce qui paraît. J'aurais pu vouloir observer n'importe quoi, que ce soit des dindons sauvages ou des rouges-gorges ou des perdrix, mais je voulais surtout observer des hiboux. Les hiboux sont des oiseaux parmi les plus charismatiques du règne animal. Nul ne peut résister à leur charme, mais les trouver en état de nature est à peu près impossible. Demandez à n'importe quel chercheur, il va vous le dire. Alors j'ai dû me contenter de ce que j'ai pu trouver. Ce que je croyais être au début soit des cigognes, soit des albatros ou encore des canards géants ou peut-être même des oies asiatiques s'est avéré être de l'avis d'un collègue ornithologue amateur des bernaches bien ordinaires. Elle s'était mise par terre pour se reposer, comme tous les oiseaux finissent par avoir pas le choix de le faire quand l'air manque de vent, s'abreuver, faire pipi caca, manger du gazon, rien de tellement impressionnant. Ça rompt un peu avec le romantisme de quand on les voit voler dans le ciel en formation en V. La dernière chose que je pouvais espérer, c'était de les voir se battre. Ça aurait été intéressant. Va se passer de quoi, là? Fait du sang. J'ai dû me résigner à quitter la forêt sauvage pour la ville. À Montreal City, si on prend la peine de regarder un peu, il y a plusieurs sortes d'oiseaux en plein cœur du centre-ville. Pas la moindre, ce sont les pigeons qui se dandinent sur les pavés à la recherche des grenouilles qu'on laisse tomber de nos gueules. Les mouettes, quand elles sont au sol, laissent pas leur place non plus quand il est question de nettoyer nos cochonneries. Regardez-moi ça, cette mouette-là. Combien qu'il aurait fallu qu'on vous paye, vous ne serait-ce que pour toucher à ça du bout des doigts? Imaginez-vous de vous le mettre dans votre gueule. Un cœur de pomme qu'un maudit innocent a laissé tomber par terre. Ça va se décomposer, tu penses? Mais elle, la mouette, elle lâche pas de morceau. Elle va jusqu'au bout. Les pigeons doivent faire la chasse aux miettes constamment. La plupart du temps qu'ils pensent avoir trouvé de quoi, ils picorent en fait des crottes de nez. L'avantage qu'ont les mouettes sur les pigeons, c'est qu'en quittant le sol pour voler, elles s'imprègnent d'une certaine majesté. Quiconque a un peu de poésie dans l'âme ne peut regarder ces beaux oiseaux s'emparer du ciel pour y tournoyer dans cette fureur insensée et dangereuse sans avoir envie de les imiter. Pourtant, j'étais à peu près sûr que si l'être humain on pouvait voler, ce serait probablement interdit de faire comme les mouettes tant leur vol semble précaire, toujours à deux doigts de se cogner contre un mur. Si l'homme était un oiseau et les pigeons des humains, on verrait aucune différence ou presque. On connaît tous quelqu'un qui nous fait un peu penser à un pigeon. De la même manière, j'ai parfois l'impression de me reconnaître dans les mouettes, puisque c'est comme si, comme moi, elles voulaient fuir le réel, en essayant d'être autre chose que ce qu'elles sont vraiment, en voulant s'enfuir dans les nuages. À force de les observer, je dirais que les pigeons de Montréal sont mes préférés. Ils ont quelque chose de plus que ceux de Saint-Hyacinthe. C'est des pigeons civilisés. Quiconque observe des oiseaux dans la cité connaît le bon vieux truc qui consiste à aller près d'une succursale de restaurant McDonald's. T'es à peu près sûr de tomber sur des spécimens d'oiseaux vraiment incroyables. On pourrait apprendre une chose ou deux du sens de la communauté de ces minuscules oiseaux. Qu'est-ce qu'ils se racontent? Les oiseaux se communiquent entre eux, ça on le sait, mais dans une grande ville comme Montréal, tellement bruyante, ils peuvent pas siffler comme ils feraient s'ils étaient sur le bord d'un lac dans une forêt. Mais ces oiseaux-là, ils aiment le McDonald's, puis pour eux, c'est vraiment tout ce qui compte. Et moi, je trouve ça beau. C'est ce qui met fin à cette vidéo d'observation d'oiseaux de la ville de Montréal. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur les oiseaux qui peuplent la cité. Puis je vous invite à porter un regard plus attentif sur ces créatures volantes. Et je pensais vraiment que la vidéo était terminée. Mais sur mon chemin du retour, j'ai aperçu un oiseau extraordinaire, ce qui fait que j'ai ressorti mon gros Kodak d'observation et j'ai bloqué le trottoir pour le temps que ça prendrait à filmer le plus bel oiseau de l'histoire. Vraiment, cet oiseau, il m'a fait dire que je pensais que j'étais en présence de Dieu, ce Dieu égyptien à tête d'oiseau dont on peut lire dans les livres d'histoire des comptes rendus. C'est un dieu timide et chétif qui passe presque inaperçu. La plupart des gens sont marchés à côté sans s'en rendre compte qu'ils étaient en présence de celui qui a créé le monde. Et c'est là que l'importance de savoir observer les oiseaux se fait sentir. Même moi, mes préjugés auraient pu me faire croire que Dieu était plutôt un faucon ou un enfant des neiges. Mais non, Dieu c'est un pigeon à l'allure excentrique et loufoque. Et ce pigeon-là, je l'ai vu et je vous le montre grâce à la magie de la caméra. J'ai eu tendance par le passé à observer nos amis les oiseaux avec une hostilité que je m'expliquais pas. Mais maintenant je le sais, j'étais jaloux.
jaloux de tout ce que ces merveilleuses créatures peuvent faire avec un cerveau de la grosseur d'une pinotte. Et s'il y a une chose qui n'a pas sa place en observation d'oiseaux, c'est la jalousie.